Je ne travaillerai jamais dans quelque chose qui me passionne. Je sais que ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais je ressens quand même le besoin de créer une séparation entre ce que j'aime réellement faire et ce que je fais au quotidien, tu vois? Ça peut être bizarre parce que ouais, genre, quand on a envie d'être épanoui dans la vie, bah, on se dit qu'il faut faire quelque chose, il faut faire au quotidien quelque chose qu'on aime faire, tu vois? Pour pas avoir l'impression de se forcer ou quoi. Mais je trouve que ça peut être un piège. En tout cas, ça l'est pour moi, je pense. En tout cas, c'est ce que je pense aujourd'hui. Peut-être que dans peut-être que même dans 2 semaines, je vais penser la même chose. Mais je pense que le fait de transformer sa passion en travail, en source de revenus, ça peut enlever cet aspect passion que tu as pour cette chose. Ça peut enlever tout simplement l'amour que tu as pour cette chose, en fait. Je vais donner un exemple tout bête. Il y a un moment où moi, je m'étais lancé dans le design graphique, donc je créais des affiches ou quoi. Lorsque je faisais ça sans attente, que ce soit attente de moi-même ou attente sociale, je le faisais, je prenais un pur plaisir, tu vois? Je créais des designs sur des choses que j'aimais faire, que j'aimais bah, enfin des choses qui me plaisaient. Par exemple, je me rappelle que j'avais créé un design Akatsuki, donc un design Naruto, où j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, tu vois? Et quand je l'ai posté et que du coup je l'ai mis à disposition du monde entier, il y a pas eu de retour, tu vois? Genre parce que, bah, j'étais pas connu ou quoi. J'ai créé un compte Instagram en vif et j'ai commencé à poster mes designs, tu vois? Et ça a commencé à transformer petit à petit ce que je faisais par amour, par passion. Bon, passion, c'est un grand mot, hein, c'était pas du tout une passion, mais par amour, par intérêt, ça a commencé à créer une sorte de pression pour moi, tu vois? Une sorte de pression sociale et je ne le faisais plus simplement pour mon épanouissement personnel, je le faisais pour, avoir l'agrément des autres, tu vois? Et quand je voyais qu'il y avait pas de l'agrément des autres, ce qui est totalement normal quand tu commences dans quelque chose, parce que personne ne te connaît, bah, tu as tendance à être découragé, quoi, tu vois? Et j'ai commencé à perdre, ce plaisir que j'avais. C'est comme par exemple la peinture. Supposons aujourd'hui, toi, tu commences à faire de la peinture, tu n'as aucune attente sociale. Tu cherches pas à être, c'est quoi frère? Donne-moi le nom d'un peintre célèbre. J'en ai pas, je suis pas inspiré. Bref, tu cherches pas à être le meilleur peintre du monde, tu vois? Tu cherches juste à avoir un petit hobby, quelque chose qui te permet de te libérer l'esprit et la peinture, c'est idéal pour ça. Personne cherche à être un peintre célèbre. Bah, la plupart d'entre nous, on cherche pas à faire ça et on s'en moque complètement d'être fort à la peinture. Juste, on prend du plaisir à le faire et puis c'est tout. On cherche pas à être bon, on cherche pas à être le meilleur, tu vois? Et c'est là que avoir un hobby, c'est super intéressant et c'est super important. C'est la raison pour laquelle moi, je trouve ça important de séparer ce qu'on aime de notre travail, en fait. Parce que dès lors que tu commences à vouloir faire de ce que tu aimes un travail, bah, tu ne le vois plus comme une simple source d'épanouissement, quelque chose qui te permet de te ressourcer, quelque chose qui te permet d'oublier tes problèmes. Ça commence à devenir un tryhard, en fait, en tant que tel. Donc on a assez de problèmes dans notre vie comme ça et là, tu en amènes un nouveau. Et qui plus est, tu n'as plus cette chose qui te permettait de te recentrer sur toi-même, de te ressourcer et qui te permettait d'oublier tes problèmes, tu ne l'as plus. Parce que cette chose est devenue en elle-même un problème, parce que tu essayes d'en faire une source de revenus ou d'avoir l'agrément des autres à travers cette chose-là. Donc, je ne travaillerai jamais dans ma passion. Après, je ne dis pas qu'il faut je ne dis pas non plus qu'il faut travailler dans quelque chose qu'on n'aime pas du tout. Alors là, loin de là. Mais je trouve que, en tout cas pour mon cas, je dois avoir une certaine forme d'équilibre, tu vois? Je dois pas travailler dans quelque chose que c'est ma passion et en fait, j'aime trop faire ça. Je dois pas non plus travailler dans quelque chose que j'aime pas parce que sinon, bah, comment tu veux que je me lève le matin et que je sois content de faire ce que j'ai envie de faire? Mais je dois travailler dans quelque chose qui se trouve entre les 2, selon moi. De telle sorte que ma passion, bah, qu'elle me permette de me ressourcer, mais que mon travail, bah, que je me sente quand même assez épanoui dedans parce que j'ai l'impression d'apporter de la valeur aux gens, par exemple, d'apporter, enfin, je m'apporte de la valeur à moi-même parce que c'est ça qui me permet de vivre, par exemple. Bref, je pense pas que tout le monde pense comme moi, mais c'est mon avis aujourd'hui. Peut-être que ça changera, mais c'est ce que je pense.